Nous avons travaillé 6 mois maintenant, ensemble, avec un staff, j'ai 15 entraîneurs avec moi. Et on a commencé 4 fois par semaine de l'éducation pour les entraîneurs. Parce que je ne peux pas seulement produire des joueurs exceptionnels, mais aussi des entraîneurs exceptionnels. Parce que, crois-moi, c'est pas facile à former des joueurs exceptionnels. C'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde avait fait déjà. Le joueur exceptionnel, ça c'est la question. On va construire une maison, une grande maison. La maison commence avec la base. La base, c'est le management, c'est l'organisation, c'est la philosophie, c'est la communication. Mais c'est aussi le soutien des gens autour du centre. Le soutien des supporters, le soutien financier aussi. C'est le management complet. Le management de cette maison doit être très stable. Très stable. Jusqu'à maintenant, la base n'était pas stable. Le premier étage, c'est le mental. Le deuxième étage, c'est le technique. On a commencé à travailler, à construire les 2 étages, mental, technique. Parce que moi, je n'ai jamais vu un joueur exceptionnel avec un caractère mauvais et avec une technique mauvaise. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, moi j'ai observé les entraînements. Toutes les catégories, ils s'entraînent sur 40%. Léger. Je dis, un athlète professionnel, il donne chaque jour, il donne 100%. Parce qu'avec le 100%, tu progresses plus vite qu'avec 40%. 40%, tu ne progresses pas. Avec 100%, oui. Mais c'est dur, c'est difficile. Mais de devenir un joueur exceptionnel, comme j'ai dit avant, c'est pas facile. Ça passe dans la tête d'abord. Maintenant, on est arrivé sur 80%. On a gagné beaucoup. Le rythme de l'entraînement, est presque au même niveau que le match. On a gagné déjà beaucoup. Sur le plan mental, on a gagné beaucoup parce qu'on a libéré les joueurs. Nous avons libéré les joueurs. Ça veut dire, avant, et c'est pas seulement ici, hein, parce que moi je travaille pour la FIFA aussi, j'ai vu beaucoup de pays différents. Les entraîneurs, ils sont à côté, comme PlayStation, à gauche, à droite, en avance, en arrière. Ah, non, pas ça. On a éliminé ça. Alors le joueur, il doit être libre. Lui, il peut prendre l'initiative, il peut prendre le risque, il peut perdre le ballon, il peut perdre un match. Parce que les enfants, ils ont le droit à faire des erreurs. Alors, en même temps, on a amélioré beaucoup la confiance. Ils ont beaucoup de confiance maintenant. Ils sont tranquilles. Et le style de jeu, maintenant, a complètement changé. Maintenant, ils jouent dans un style totalement différent. Tous les entraînements sont des entraînements mentaux et techniques. Et sur le technique, moi je prends les 3 joueurs qui ont gagné les derniers 4 ans. Ils ont gagné le Ballon d'Or. Messi, Iniesta, Xavi et Ronaldo. Ils sont toujours là. Et Messi, Iniesta, Xavi, ils sont pour moi les 3 joueurs avec le meilleur technique de tous les joueurs du monde. Observe les joueurs, qu'est-ce qu'ils font. Iniesta, par exemple, il n'y a personne
maintenant qui attaque Iniesta. Il n'attaque pas. Il reste toujours sur une certaine distance. Si tu attaques, tu peux t'éliminer. Et avec son qualité, il a créé pour lui-même de l'espace et du temps. Si tu n'attaques pas, il a de l'espace et il a du temps pour lui-même. Alors, chaque entraînement, on donne des exercices pour apprendre les qualités d'Iniesta, Xavi, Messi. C'est la technique parfaite. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Avec tous les feintes, avec toutes les situations 1 contre 1. Toutes les 5 situations 1 contre 1 sont toujours entraînées. Alors après, avec le U18 par exemple, on travaille aussi le tactique et le physique. Bangora par exemple, un joueur très très intéressant pour le club, il s'entraîne maintenant 10 fois par semaine. 5 matins et 5 après-midi. Et chaque matin, il travaille le physique. 2 fois par semaine, il est dans la salle de musculation, il a un programme spécifique avec le préparateur physique. Et 2 fois par semaine, il fait des sprints sur le pente pour l'explosivité. Et 1 fois par semaine, il fait un entraînement endurance. Alors, il s'entraîne maintenant beaucoup au plan physique. Avec le test maintenant, comparé avec le meilleur joueur de l'équipe pro, il est physiquement sur le même niveau et plus fort que le moitié, le moyen. Alors, ça c'est toujours le travail qui compte. C'est le travail qui compte. Mais moi, je ne peux pas travailler dans le mental, dans le technique, dans le tactique, dans le physique au même temps. Je ne peux pas. Je dois finir pour construire cette maison par étage. Mental, technique. Si les 2 étages sont prêts, on va continuer en haut. Alors, maintenant, nous avons ici une grande opportunité. Parce que dans le monde entier, il y a un grand problème sur la préformation. Il y a un grand problème et la FIFA demande toujours des informations parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution. En juillet, j'étais à Istanbul, on avait une réunion avec l'instructeur de la FIFA à Istanbul. Et moi, j'ai donné le responsable une question. Comment on produit les joueurs exceptionnels? Moi, j'ai donné. Et ils ont fait des groupes de 5 instructeurs, 6 instructeurs. Et le lendemain, ils ont fait une présentation sur les questions. Il y avait des instructeurs d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et Mexique. Ils ont fait une présentation sur ces questions. Et le responsable de la fédération d'Angleterre, il a fait la présentation pour ce 6. Et lui, il a dit, on a besoin d'infrastructures, on a besoin des talents, on a besoin des entraîneurs qualifiés, on a besoin des docteurs, des kinés, un groupe médical, et comme ça, on peut produire des joueurs exceptionnels. Et moi j'ai dit, c'est dingue, parce que vous avez déjà des infrastructures, vous avez des docteurs, vous avez des psychologues, vous avez des entraîneurs qualifiés, et vous n'arrivez pas à produire des joueurs exceptionnels. Moi j'étais à Liverpool, 2007, j'ai signé le contrat. Liverpool ils ont une académie là-bas, le centre de préformation. Existe, 2007 existe 10 ans. Aucun seul joueur en première équipe, aucun seul. Dans 10 ans, aucun seul. Manchester United, j'ai lu cette semaine, ils ont reçu 200 millions
de pounds sterling pour acheter des joueurs. Ils ont un centre de préformation 15 ans maintenant. Ils n'arrivent pas à produire des joueurs exceptionnels. Ici, on peut avec, avec la connaissance, avec l'expérience, avec les entraîneurs, on peut produire des joueurs exceptionnels. Alors, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Parce que tout le monde attend le moment, un club ou une fédération a commencé à produire des joueurs exceptionnels. Et les joueurs, les enfants ici et dans le monde entier, ils ont des ennemis. Et le plus grand ennemi de jeunes joueurs, ce sont entraîneurs qualifiés. Moi, j'étais là, il y a 2 ans, j'étais à Suriname, parce que les Hollandais, ils ont une très bonne relation avec Suriname. Nous avons eu beaucoup de joueurs Suriname, hein, très connus, très connus. Pour moi, c'était fantastique, j'étais jamais à Suriname. Et j'étais avec une délégation de la FIFA et on a parlé. Et chaque soirée, on était invité par le président de la fédération. Et chaque soirée, il a dit, monsieur, nous avons besoin des entraîneurs qualifiés, surtout avec les petits. Chaque soirée. Et à la fin de cette semaine, nous avons fait un rapport pour eux. Et on a parlé de nouveau sur cette question. Il m'a dit, vraiment, franchement, nous avons besoin des entraîneurs qualifiés. J'ai dit, les enfants, ils ont deux ennemis, très grands ennemis. Ils sont des entraîneurs qualifiés et les parents, souvent des parents aussi. Et lui, il était tellement choqué. Il dit, mais comment puis, 90% des entraîneurs, ils pensent différemment. Parce qu'on doit chercher la réponse de la question, est-ce que les enfants sont là pour nous ou nous sommes là pour les enfants? Et 90% des entraîneurs, ils veulent profiter des enfants. Ça veut dire, l'entraîneur, il commence par exemple avec U12. Il veut gagner le championnat. S'il a gagné le championnat, il est bon entraîneur et l'année après, on donne lui 16. Bien, très bien. Excellent. Mais est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il a amélioré les joueurs? Non. Le meilleur exemple, c'est le U17 Suisse. Ils ont gagné en 2009 le championnat du monde. Et moi, je suis instructeur de la fédération suisse aussi. Et je connais bien les gens qui travaillent, qui ont fait le travail. Ils ont travaillé beaucoup avec ce groupe, mais surtout physiquement et collectif. Alors, l'adversaire, ils ont le ballon, on recule, nous sommes bien organisés, on ferme la porte, et avec une contre-attaque, de temps en temps, on marque un but. Comme ça, ils ont gagné le championnat du monde. Félicitations, c'est moi le premier qui a envoyé les félicitations. J'étais à Istanbul, j'ai rencontré mon collègue, responsable de la fédération suisse, et j'ai dit, j'ai une question. Combien de joueurs, parce qu'ils ont maintenant environ 21, 22 ans, combien de joueurs de ce groupe jouent dans la meilleure équipe du monde? Parce qu'ils ont gagné à l'époque le championnat du monde. Alors maintenant, il doit jouer dans la meilleure équipe du monde. Hein. Pour moi, c'est Manchester United, Bayern München, Barcelona, Real Madrid. Aucun seul. Nul. 85 joueurs. 25 joueurs. Aucun joue maintenant dans les grandes équipes du monde. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont travaillé seulement collectif. Ils n'ont jamais progressé les joueurs individuels. Alors, sur la question
Est-ce que nous sommes là pour les enfants, ou les enfants sont là pour nous? Dans ce cas, les enfants étaient là pour eux, pour le succès de la fédération. C'est bien fait. Mais on doit produire, on ne va jamais produire des équipes pour notre équipe pro. Jamais. Moi, je ne peux pas produire une équipe pour l'équipe pro. Je peux produire des joueurs pour notre équipe pro. Et combien de joueurs on peut produire? Ça, c'est la question. Et quel niveau? Parce que si on peut produire des joueurs pour notre équipe pro, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. La première question, est-ce qu'il peut jouer? Est-ce qu'il va jouer? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il a le niveau pour jouer? La deuxième question, est-ce que c'est un joueur moyen ou un joueur exceptionnel? Moyenne, nous avons beaucoup. Il y a beaucoup, dans le monde entier, il y a beaucoup de joueurs moyens, il n'y a pas beaucoup de joueurs exceptionnels. Alors, sur ces questions, je dois trouver une réponse. Et moi, je pense qu'on peut produire des joueurs exceptionnels. Combien par année? Ajax maintenant, Ajax Amsterdam, ils sont le meilleur. UEFA, M. Platini, il a publié un article. Les derniers 25 ans, Ajax Amsterdam, ils sont le meilleur en Europe parce qu'ils ont produit chaque année 1,5 joueurs pour le cadre de l'équipe. 1,5. Tous les autres grands clubs en Europe sont moins forts. Ils ont presque produit rien les derniers 25 ans. Mais il y a, bien sûr, il y a des joueurs comme Messi, comme Iniesta, Xavi, Ronaldo. Ils sont des exceptions. Ils sont des exceptions. Le bon Dieu, il a donné beaucoup, et ils vont sortir. Maintenant, la FIFA pense que 500 millions des enfants jouent au foot. 500 millions des enfants. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui va sortir. Ouais, parce qu'ils sont tellement nombreux. Hein, ça arrive. Maintenant, avec le travail professionnel, on peut produire. Combien de joueurs? Je pense, si on travaille optimal, ça veut dire deux fois par jour, on peut produire dans 4 ans, on peut produire 4-5 joueurs par année exceptionnels pour notre équipe pro. Maintenant, on travaille chaque jour sur des joueurs intéressants, parce qu'il y a des joueurs à l'étoile, à U18, ils ne sont pas intéressants. Ils ne sont pas intéressants. Ils ne peuvent pas jouer dans notre équipe, alors ils ne sont pas intéressants. Dommage, nous sommes un club professionnel. Et c'est mon tâche à produire des joueurs. Maintenant, nous avons 3 joueurs intéressants, très intéressants, pour notre équipe pro. Par hasard, ce sont 3 attaquants. Nous avons acheté un joueur d'Armoussous. Et peut-être qu'on arrive dans 6 mois à donner une attaque complète à notre équipe pro. Mais le U17, il y a 4-5 joueurs intéressants. Et nous avons un avantage avec le U17 parce que nous avons encore 1 année et 6 mois de travail. Il y a 4-5 joueurs intéressants, plus que le U18. Et nous avons encore 1 année, plus. Avec le U16, c'est le plus fort, ils sont les plus forts. Chez nous, ils sont les plus forts. En potentiel. On peut travailler encore 2 ans et 6 mois. Mais on doit travailler 2 fois par jour. Et la majorité